Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de la Pause Tech. Il y a une nouvelle pratique qu'on voit de plus en plus sur les vidéos, c'est le drone FPV. Le drone FPV, ça permet de faire des plans à la première personne et ça permet aussi de faire des plans beaucoup plus cinématiques, beaucoup plus impressionnants, beaucoup plus proches d'objets. Le pilotage est beaucoup plus difficile et moi, c'est une discipline qui m'intéresse particulièrement. Mais il y a une question qui revient à chaque fois, c'est est-ce que c'est légal? Et oui, car normalement, on est censé garder notre drone à vue. Alors, qu'est-ce que prévoit la loi? Et bien, c'est ce qu'on va voir tout de suite aujourd'hui. Si vous regardez cette vidéo, c'est forcément que vous aimez les drones. Et si vous aimez les drones, vous devez être abonné à cette chaîne. C'est pas déjà fait? Allez, abonnez-vous. Tout de suite, générique! Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais commencer par une petite mise en garde, ça fait jamais de mal. Ces règles, elles existent parce que ces drones peuvent être dangereux, comme tous les drones d'ailleurs. Il faut toujours faire attention à une chute, mais surtout au danger de coupure que représentent les hélices. La particularité des images prises en FPV, c'est que le drone va quand même beaucoup plus vite généralement. Et étant donné qu'on pilote à la première personne, on n'a pas forcément la perception de l'environnement nécessaire pour éviter tous les incidents. Lorsqu'on pilote un drone FPV, généralement on a des courbes beaucoup plus larges et du coup un plan de vol qui est élargi lui aussi. Je peux moi-même témoigner de ce que ça peut représenter comme danger. Je me suis pas rendu compte de la perception de l'espace avec mon petit drone. Je faisais un entraînement en faisant de grandes lignes droites et j'avais pas beaucoup d'espace à côté de moi et je me suis pas rendu compte en fait que j'arrivais directement sur moi à un moment donné. Je me suis pris ce petit drone directement dans les dents, j'ai eu l'impression qu'on me mettait un coup de poing et j'ai eu un bleu derrière la lèvre pendant une semaine. Je me suis mangé le drone dans la gueule. Je le faisais passer à côté de moi, je suis passé trop près, je me suis pris à pleine vitesse, en plein dans la bouche. J'ai morflé, j'ai mal là à la lèvre, ça a gonflé. Ça va trop vite, ça a été une belle leçon de sécurité. Donc j'espère que ce retour d'expérience vous servira, mais en tout cas c'était une belle leçon de sécurité et prenez ça en compte pour vos propres distances de sécurité lorsque vous pilotez en FPV. Et l'idéal, ça serait d'avoir quelqu'un à côté qui pourrait vous prévenir des dangers qui pourraient arriver dans votre zone de vol. Allez, on ferme la parenthèse sécurité et on va tout de suite aller dans le cœur du sujet. On va tout d'abord parler de réglementation loisirs avant d'arriver sur la réglementation pour les professionnels. Alors pour le loisir, je vais pas revenir sur les règles de base qui sont respectées pour tous les drones. Je vous mets une vidéo en fiche, j'ai fait exprès un récapitulatif de tout ce qu'il faut savoir sur le sujet. Donc tout ce que je vais dire dans cette vidéo, c'est en plus. Donc si vous voulez être sûr de tout savoir sur le sujet, regardez également cette vidéo-là. On parle par exemple du fait qu'il ne faut pas survoler des gens, qu'on peut pas voler en ville, qu'il faut pas voler au-dessus de 150 mètres, qu'il faut enregistrer son drone en fonction de son poids, etc., etc. Mais dans ces règles-là, il y a une règle qui nous intéresse particulièrement, c'est qu'il faut toujours garder le drone à vue. Alors comment faire pour garder le drone à vue si on fait du FPV, vu qu'on est en immersion et on voit ce que voit la caméra du drone et on voit pas le drone directement à vue? Et bien en fait, pour le FPV, il y a une exception bien particulière dans la réglementation française. C'est possible soi-même de piloter un drone FPV à partir du moment où il y a un deuxième pilote qui lui garde le drone à vue et possède une double commande ou qui peut accéder à la télécommande du pilote principal dans des conditions permettant de maintenir la sécurité du vol. Ce deuxième pilote doit avoir passé la formation loisir en ligne même si le drone est en dessous de 800 grammes. Donc il faut toujours avoir un deuxième pilote à côté de soi qui peut récupérer les commandes. C'est celui généralement qu'on appelle le spotter qui fait attention aux différents éléments de danger qui pourraient arriver dans la zone de vol. C'est ce dont on a parlé tout à l'heure qui paraissait naturel mais voilà, c'est vraiment inscrit dans la réglementation. Si on a un appareil léger, c'est-à-dire moins de 2 kg, on a des conditions encore un peu plus souples. Et moins de 2 kg, c'est généralement le poids que pèse un drone racer. Généralement, c'est plus autour des 500-800 grammes. Donc en dessous des 2 kg, cette deuxième personne peut être un observateur qui n'a pas accès aux commandes de l'aéronef, mais qui doit prévenir les dangers s'ils arrivent au premier pilote. Ceci est possible uniquement si vous respectez la condition suivante, en dessous de 2 kg, je le rappelle, si vous volez à moins de 200 mètres de vous et à moins de 50 mètres d'altitude. Attention, 50 mètres d'altitude, ça va relativement vite. Donc voilà quelle est la particularité réglementaire pour pouvoir voler en FPV en loisir. Je le rappelle, en plus avec toutes les conditions traditionnelles du loisir. Il y a l'Union européenne qui va arriver, qui va sortir une nouvelle réglementation pour les drones de loisirs d'ici juillet 2020. Enfin, si tout n'est pas décalé avec le coronavirus, on verra. Et cette réglementation a créé une nouvelle catégorie d'appareils dans les scénarios open, les plus simples et ceux qui seront certainement réservés à l'équivalent de ce qu'on fait en loisir aujourd'hui. Cette catégorie est très souple sur les prérequis techniques, s'appelle C4, mais par contre impose plus de choses au niveau de la sécurité. Il faut que les appareils soient à 150 mètres au moins des tiers, il faut qu'il y ait une vue directe,
Et là, ça coince pour le FPV. Et il n'y a pas encore de précision s'il y a une exception concernant le drone en FPV en loisir. Donc dans les conditions actuelles, on ne sait pas du tout ce qui va advenir du drone FPV en loisir avec cette nouvelle réglementation. Mais faut-il encore que la réglementation européenne soit sortie officiellement, que ça soit transposé dans les lois françaises? Et on en est encore très loin, ça reste très flou. Bien sûr, dès qu'on aura des nouvelles, on vous tiendra au courant. Voilà pour le loisir. Alors comment est-ce que ça se passe maintenant pour les professionnels? Est-ce qu'on peut utiliser des prises de vue FPV pour du professionnel? Est-ce qu'on peut l'utiliser dans tous les scénarios? Eh bien, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors, on passe sur l'essentiel, ce qui est commun pour tous les pros. Pour ne citer que avoir le diplôme théorique télépilote de drone, avoir passé une formation pratique. Petit placement de produit, mon école fait de la formation pratique. Rejoignez-nous. Il faut avoir fait une dizaine de démarches administratives différentes pour tout ce qui concerne les activités particulières. On va pas rentrer dans le détail tout de suite maintenant, il y a l'assurance, tout ça, etc. Donc une fois que les pros ont fait toutes ces démarches, il existe 4 scénarios opérationnels, 2 en vue, 2 hors vue. Donc vous allez me dire, étant donné qu'on n'est pas en vue directe, très logiquement, on est sur des scénarios hors vue. Sauf que non, en fait, les prérequis techniques avec les drone racers d'aujourd'hui ne sont pas applicables pour les scénarios hors vue S2 et S4. Pour les scénarios hors vue professionnels, il faut en prérequis technique une information cartographique sur la position et le déplacement de l'aéronef, donc en gros une carte, la possibilité de programmer les limites latérales dont le franchissement est interdit ou déclenche une alarme, et la fonction de coupure des moteurs, autrement dit le coupe-circuit, doit être indépendant du contrôleur de vol principal. Autrement dit, on peut faire du vol hors vue seul avec par exemple un Mavic 2 modifié, ce qui nécessite une homologation, etc. Mais avec ce que proposent les drone racers actuels, ce n'est pas possible. Donc du coup, on va faire comme dans le loisir, il y a une exception qui est prévue pour faire du vol dit en immersion avec un deuxième pilote qui lui garde le drone à vue. C'est cette deuxième personne qui est alors réglementairement responsable de la sécurité du vol et elle doit disposer de sa propre télécommande pour faire un double pilotage pour pouvoir reprendre le contrôle de l'appareil en cas de besoin ou doit être en mesure à tout instant d'accéder au système de commande dans des conditions permettant de maintenir la sécurité du vol. Si c'est acceptable d'un point de vue sécurité, on peut reprendre les commandes si on voit un danger qui arrive dans notre zone de vol. Donc il est possible de faire du pilotage FPV dans les scénarios en vue S1 et S3, donc on va dire grosso modo en campagne et en ville, c'est en zone peuplée mais on va simplifier les choses. À partir du moment où on a 2 pilotes qualifiés, dont un qui fait la prise de vue avec le masque et l'autre qui garde le drone en vue. Il y a là aussi des conditions techniques applicables, on va ne parler que de celles en dessous de 2 kg, vu que c'est généralement largement suffisant pour le poids d'un racer. Il faut avoir une information d'altitude avec un baromètre, comme par exemple avec SetFrame, qui était spécialement modifié pour avoir un baromètre qui gère l'altitude maximum de vol. Ça alors, comme c'est étrange. Il faut qu'on puisse programmer une altitude maximum, qu'on puisse couper les moteurs avec la télécommande, en gros qu'il y ait un bouton on-off sur la télécommande, ce qui est possible pour les drone racers aujourd'hui, et qu'il y ait un mode fail-safe, comme par exemple un RTH, un Return to Home, en cas de coupure de liaison avec la radiocommande. Et ça, pour que ce soit nécessaire, il faut qu'il y ait un GPS sur le drone par exemple. Oh, ah bah tiens, il y a un GPS. Et donc, patatras, grosse révélation, un drone racer FPV homologué, ça n'existe pas. Ça n'existe pas parce que l'homologation est requise pour tout ce qui est pilotage hors vue et les drones de plus de 2 kg en S3. Or là, on est sur des drones racer, donc moins de 2 kg, sur des scénarios où il n'est pas nécessaire d'avoir d'homologation. Alors on peut vous vendre un drone qui a les prérequis techniques pour pouvoir voler en S1 et S3 de manière FPV, mais on ne peut pas vous vendre un drone homologué FPV. Tout du moins, tant que les constructeurs proposeront pas de solutions avec des informations cartographiques, etc. sur les drones racer. Alors tout ça va changer avec la réglementation de l'Union européenne, mais si on connaît les scénarios open, on ne connaît pas encore les scénarios spécifiques. Et ces scénarios spécifiques, ils vont concerner les vols en ville et les scénarios de vol qu'ont l'habitude d'utiliser les professionnels aujourd'hui. La DGAC a prévenu les pilotes professionnels en leur disant qu'en attendant d'avoir la nouvelle réglementation, on va pouvoir utiliser ces scénarios encore pendant quelques années. Donc ce que je viens de vous dire là avec le drone FPV pour les pros, ça va encore s'appliquer pendant quelques années. Donc oui, il est tout à fait possible de faire par exemple du FPV légalement en centre-ville avec une distance toujours de sécurité par rapport au tiers au sol. Et c'est ça qui est super important, il faut une zone de sécurité dans laquelle aucun tiers ne peut venir de l'extérieur. Et cette zone de sécurité fait par exemple entre 10 et 30 mètres en dessous de 2 kg en ville. Je vous mets le tableau complet ici et vous voyez que la zone de sécurité dépend de 2 choses, à la fois votre altitude de vol et la vitesse d'évolution de votre aéronef. Donc vous voyez que pour gérer des zones de sécurité comme ça en ville où il y a beaucoup de monde, c'est quand même assez compliqué. Ça demande une préparation et une logistique qui soit nickel, une équipe de sécurité qui soit à disposition. C'est donc réservé au gros tournage professionnel. Voilà, vous savez maintenant tout sur le FPV et comment pouvoir voler légalement dans ce mode de vol-là.
Vous pouvez poser vos questions en commentaire. Lisez d'abord les autres commentaires avant de poser votre question et j'y répondrai avec plaisir. Mais la vraie question à se poser, c'est pourquoi est-ce que je vous parle de ça maintenant? Allez, à bientôt et bon vol!